Marie, Valérie, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous vous préparez et vous respirez tranquillement, une respiration profonde qui s'installe et qui vous permet d'être apaisé et de vous poser. Respiration profonde. Qui vous permet aussi de ressentir à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Détendu. Vous vous préparez pour cette exploration dont vous ne connaissez pas le sujet. Vous vérifiez que tout est bien en place pour vous, pour être en sécurité à chaque instant. Et je compte simplement à l'envers de 5 à 1. Vous allez encore plus en profondeur. 5, 4, 3, 2 et 1. Marie, Valérie, comment est-ce que vous vous sentez? Très bien. Bien, par contre, je sens des lourdeurs, mais qui viennent de l'extérieur, comme de l'environnement. D'accord. Ouais, c'est juste ça. Tu veux qu'on aille voir ce qui se passe? Vous voulez bien aller voir ce qui se passe par rapport à ces lourdeurs? C'est Oui. important. Je vois comme des éclairs qui vont vers Valérie, Mhm. de l'électricité. Ça forme comme des arcs. D'accord. J'avais les eu aussi l'information électrique. En fait, j'entendais l'électricité. Je sens comme des espèces de picotements Oui. dans le corps. D'accord. Alors, j'aimerais que donc Valérie, tu te déconnectes des sensations, tu te places Oui, en ça y est. observatrice. Marie aussi, pour voir quelle est la nature de ces arcs. Il y en a 2, je les ai pris dans mes mains comme ça. Oui, que ressens-tu? Mais quand je les tiens dans mes mains comme ça, j'ai mon cœur qui s'active, je ressens de la colère. Mhm. D'accord. Alors,
Tu n'es pas obligé de continuer à ressentir cela, tu les isoles. Alors je les croise en fait. Je sais pas pourquoi ça m'amène à les croiser. C'est Ok. une forme de croix. Et qu'est-ce qui se passe? Je me retourne. J'entends base 4, hein, ça fait une croix, c'est une tentative de base 4. Ça vient de quelque chose de moins. C'est Mhm. une plus simple au niveau architectural. Reptile. Reptile. D'accord, origine reptile. Ok. Je vois un reptile, mais il me regarde et il est assez. C'est comme s'il était assez petit, quoi. Mhm. Ok. Tu le mets sous cloche s'il te dérange. Je lui ai demandé pourquoi il a lancé ces flèches-là. Oui. Et il dit, je veux pas que vous sachiez. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça tombe bien qu'ils disent ça. C'est- Ou alors c'est un piège pour nous embarquer sur quelque chose sur une fausse piste, mais on va faire la vérification. Valérie, tu as des infos, toi? C'est Je toi qui es voyais, la cible apparemment. ouais, je voyais comme des espèces de poteaux, tu vois, Mhm. qui, qui étaient blancs, des espèces de pylônes blancs, en fait. Et je ressentais vraiment cette espèce de... Ça fait comme ouais, des coups d'électricité dans le corps, en fait. Hein. Mais à Mhm. la surface, par contre, c'est pas à l'intérieur, c'est juste à la surface. D'accord. Ok. Et je voyais juste ces espèces de pylônes blancs, là, c'est tout. Donc, D'accord. Des pylônes blancs. ouais, en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme s'ils essayaient, en effet, de me faire du mal ou de m'atteindre quelque part, c'est un peu l'idée. Mhm. Parce que ce que j'entends, c'est que ça les énerve et parce que ce que j'entends, c'est trop forte. Voilà, c'est quelque chose qui est trop forte. Donc, je sais pas s'il parle de moi, c'est un honneur quand même, mais Si tu l'entends, c'est que voilà, voilà, c'est que tu c'est dois l'entendre, il n'y a ce que pas de j'entends. problème. Ouais, c'est ce que Ok. j'entends. Donc Mais c'est fait pour, c'est comme des sortes de missiles qui sont faits pour te ouais, déstabiliser en ouais, quelque sorte. mais ce que je ressens, c'est que ça fait comme un moustique, tu sais, quand il te pique, ça te gratouille un peu et après, on Mhm. n'en parle plus, quoi. D'accord. C'est un peu Ok. l'idée. Moi, je suis toujours, je les tiens toujours dans mes mains, les arcs, là, les Mhm, éclairs. d'accord. Comme ça, tu vas pouvoir les analyser, peut-être. Ouais, je vais Ils regarder. sont faits de fréquences. Ils sont faits de quel type de fréquence? Base 4, ok. Mais en fait, quand je les croise comme ça fait une base 4, ça fait Une croix. une Mhm. croix. Si je les défais, enfin, si je les éloigne, en fait, ils Mhm. s'attirent, quoi. Ils sont très attirés. Ils D'accord. s'attirent l'un vers l'autre. Il y a une forme de, oui, d'attraction. D'accord. Et Ils donc, se mettent automatiquement en croix, en fait. C'est quand pour tu... faire une croix sur quelque chose. Ah, alors, C'est pour Mmh. supprimer quelque chose. supprime. Clairvoyance, supprimer le troisième œil, couper la vision. Mmh. D'accord. Bah, après, moi, ce que je fais, de toute façon, j'utilise ça pour l'intégrer, le manger, le digérer et voilà, quoi, j'en fais rien, de toute façon. Ça, Mhm. c'est, quelque chose que je fais très régulièrement et comme ça, ils ont Tu crées du compost, quoi, en ouais, fait. c'est ça, ils ont aucun impact, je le prends, Mhm. je l'absorbe, je le digère et je le transmute. En gros, c'est un peu C'est l'idée. ça. En même temps, c'est comme certaines façons l'homéopathie. Tu sais le principe de l'homéopathie. Mmh. Tu es immunisé après Oui, pour oui, ce genre de complètement, choses. ouais. Alors, est-ce que Marie, donc tu t'amuses à faire des des En fait, je suis croisements? en train de le neutraliser, en fait. Les Ah ouais? électrons qui sont dedans, là, ça devient comme, Tu peux les réinformer, peut-être aussi. en fait, je vois
les courbes sinusoïdales qui font. Et en fait, je suis en train de les faire tourner différemment, plus rapidement, les électrons. Et je fais une boule avec, du coup, ils font une et, je les renvoie, quoi, voilà. Il n'y a plus. D'accord. Bien. Le petit reptilien est-il toujours là? Ouais, toujours là. Ok. Alors, est-ce que tu le vois, Valérie? Non, je vois juste ce pylône à chaque fois. Toi, c'est le pylône. Ouais, c'est Où est-ce qu'il bizarre. se trouve, ce pylône? Dans l'environnement proche, c'est ce que j'entends. C'est un pylône matériel se trouve dans le monde matériel ou dans le subtil? Ou Les les deux? deux, les deux. Voilà. Je vois un pylône électrique, moi. D'accord. Ça va nous amener, je pense, vers quelque chose qui est en cours. Tu as tu as chaud, Valérie? Ouais, j'ai chaud là, du coup. Je vois que tu as chaud. Ouais. Bien. C'est pas grave ça. Ok. Je vois un pylône électrique métallique, comme des pylônes à haute tension, là. Oui. Il est là pourquoi, ce pylône? C'est rigolo, j'entends interférence. Il rayonne. Il rayonne. Ouais. Je vois à la pointe, au-dessus de ce pylône, comme de la lumière, là. Ça diffuse des arcs. Les arcs viennent. C'est ces fameux arcs Oui, que tu as attrapés tout à l'heure? oui, Mhm. Donc, oui, ce sont des ondes. oui. Mhm. D'accord. J'entends Sainte-Foy. Il y a pas un village qui s'appelle comme ça par là? Sainte-Foy. Sainte-Foy, ça me parle pas. Il y a Foy qui est à 40 minutes d'ici, mais Sainte-Foy, je sais pas, faudrait que je regarde sur une carte parce que je connais Est-ce pas. que c'est le nom d'un village ou ça a une autre valeur, une autre référence, Sainte-Foy? Il y a une croix. Mhm. Il est posé sur un lieu. Ce pylône est posé sur un point culminant, en tout cas, Mhm. un lieu stratégique au niveau tellurique. Mais évidemment, évidemment. Mhm. D'accord. Est-ce que ce pylône est là pour c'est pas un pylône simplement électrique? Vérifiez, s'il vous plaît. S'il a J'ai vraiment d'autres. l'information que ça agit en fait dans les deux dimensions, donc Ouais. 3D, 4D aussi, Mhm. parce qu'après ils peuvent pas aller au-delà. Euh, D'accord. Oui, j'ai la même chose. C'est à la fois un pylône physique, Mhm. mais il a aussi des propriétés. Il agit sur le corps mental, les migraines, les pensées parasites. Bah ça me parle parce que ça fait 2 jours que j'ai mal à la tête. Ah Eh ouais. ben voilà, eh ben voilà. Ouais, Tu n'es pas la seule, j'ai entendu dans mon entourage des personnes qui avaient aussi des maux de tête. Est-ce que ouais. ça signifie que quelque chose a été rajouté, quelque chose est mis Bah, il faut des récepteurs en fait. Je regarde au niveau du cerveau s'il y a des Oui. récepteurs. Ah, c'est intéressant, ça, vas-y. On va voir pourquoi, c'est intéressant. Je vois comme des petites paillettes là. Mhm. En fait, si tu as ça me renvoie aux gaines de myéline autour des axones des neurones. Mhm. D'accord. Si la gaine est abîmée ou bien s'il y a des trous, ce rayon électrique va pouvoir passer en fait. Il profite des... De failles et de faiblesses.
oui, de la porosité de ses gaines pour aller toucher le nerf, en fait. Alors, les personnes qui ont Système nerveux. une gaine plus épaisse ne ressentent pas ce champ électrique. Ils sont protégés. Mais ça rayonne un peu tout azimut, en fait, ce champ. D'accord. Il n'est pas spécifiquement dirigé sur Valérie. Non, non, bien sûr, mais par rapport Elle à le sa ressent. sensibilité, elle le Oui. ressent peut-être plus fortement que d'autres personnes. Ok, bien. Tout ça toujours dans le but d'affaiblir l'humain et c'est dans ses capacités. C'est pour, en fait, introduire, j'entends, des pensées qui ne sont pas les tiennes. Hmm. C'est un système. D'accord, ben C'est justement, un système de le contrôle. contrôle ou de manipulation mentale. Justement, j'avais dans les thèmes choisis le thème de la pensée, comme quoi, Ah, voilà. Ouais. comme quoi. Il n'y a pas de hasard. Non, Ouais, parce que c'est des fréquences, je vois vraiment, c'est des fréquences qui viennent, une certaine fréquence qui va toucher donc le nerf. Et alors le nerf, je vois qu'il commence à vibrer à la même amplitude que cette fréquence. Et alors ça se transforme en une image ou mhm, une pensée de cette qualité fréquentielle-là. d'accord. Alors, j'aimerais que vous regardiez si il y a eu un rajout amplifié donc de certaines fréquences justement récemment, La Ouais, peur. moi j'ai tout de suite, oui. émise par ces pylônes. Hein, je parle de ces Oui, pylônes. On en rajoute une couche. C'est la peur, tu vois, que tu vois, Marie. oui. Mhm. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils en rajoutent une couche pour. Et c'est vraiment ça, parce que pendant que je dis ça, je sens que ça pulse dans mon cerveau aussi, hein. Je Mhm. sens quelque chose qui essaye de vibrer là. Ça te permet de le ressentir, mais maintenant tu peux t'en déconnecter aussi. Pas la peine de rester dans. On peut le neutraliser. Puisqu'on le voit, qu'on a l'information. Ok. C'est la couleur rouge, la fréquence. Mhm. Ah, C'est dans ça la gamme correspond. des infrarouges et trucs comme ça, rouge. D'accord. D'accord. Alors, sur du, sur du long terme, ça provoque quoi? Ça peut provoquer quoi? C'est juste pour avoir l'information. J'entends irritabilité. La Mhm. personne va devenir irritable en fait et alors ça se transforme en une agressivité. Intéressant. Intéressant. Tu commences à voir rouge. Donc, colère, agressivité, colère. Ouais. Mhm. Valérie, tu as d'autres infos? Non, ça rejoint ce que Marie nous transmet, là, nous Parfait. partage. Mm, mm. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez avoir une information, une indication sur depuis quand, enfin, ce système a été plus amplifié, activé, on va dire. Il y a toujours eu des pollutions, mais là, on dirait que donc ils ont tourné le bouton sur Mm. puissance un petit peu plus. C'est ça, c'est ça. Oui, Marie? J'entends depuis l'invention du téléphone Graham Bell, j'entends. Donc Oui, non, mais c'est ça fait longtemps, oui, mais Mm. parce qu'il y a eu des poteaux électriques. d'accord, Ouais. d'accord. Et je vois les impulsions, tu vois, qu'ils utilisaient les vieux téléphones, ça faisait tu, le morse et Mhm, des choses comme ça, là. d'accord. Ce système, en tout cas, cette technologie, enfin, je vois que c'est à cette période-là. Ça a commencé déjà à cette époque-là, mais bon, avec bien sûr des améliorations. Oui.
Oui, oui, OK. oui, les antennes de GSM, de portables, tout ça, oui, ça a évolué, Oui, puis oui. là, c'est l'installation de la 5G. Donc Mmh. c'est pour ça que ça va encore plus, ça va encore plus être plus fort, dans le sens, de mettre les gens, dans des fréquences pas très, propices à se réveiller, quoi, on va dire. Ouais, mais à partir du moment où on On le devient sait. conscient, après on a une action dessus, de neutralisation notamment. Ben, Donc justement, quand même, bon, il y a tous ces maux de tête là, tout ce que mmh, vous avez vu ou ressenti, heu, maintenant que c'est vraiment visible, on va parler de la neutralisation à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs plans aussi, bien sûr. mmh mh. Alors Donc regardez. neutraliser, c'est envoyer quoi, là, c'est vraiment d'envoyer et c'est rigolo parce que depuis 2 jours, j'ai mal à la tête et j'arrête pas de chanter, 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 chanter. J'ai fait que ça, chanter et en fait, c'est comme si, on faisait vibrer une fréquence égale mais inverse à cette fréquence-là qui est envoyée, pour Mmh. la neutraliser tout simplement. D'accord. Moi, je vois sur le plan individuel, en tout cas, ce qui protège les gens de ce rayonnement, je vois vraiment les gaines de myéline autour Mmh. comme la protection autour des tuyaux, quand on met un isolement autour des tuyaux de chauffage ou des choses comme ça, de l'isolation. D'accord. Hem, Plus tu as, des gaines fortes, autour Alors, de tes nerfs, mieux comment c'est. renforcer comment renforcer ces gaines? Justement, parce que ça, c'est la première question. Enveloppement sécure, j'entends l'enveloppement, une forme d'auto-bienveillance envers soi, Mmh. des Et on réparations des traumatismes, Ouais, il y a plusieurs choses en plusieurs effet, façons. ouais. Après, on peut faire comme tu disais tout à l'heure, faire des activités aussi qui soient comme le jonglage Comme éventuellement. se mettre Parce des petits défis, des petits Ouais, challenges. ouais, c'est ça, parce que ça permet de reconstituer aussi certaines zones. C'est Ouais, intéressant. ouais. C'est comme quoi Oui, tu compenses en fait, parce que quand Mmh mh. tu fais des nouveaux apprentissages, là, c'est ce que je vois, tu crées un nouveau réseau, des nouveaux neurones qui ne seront pas touchés qui de cette n'étaient ah d'accord. qui n'étaient pas là. Ah! Et donc eux, ils sont formés de manière normale, enfin normale, Mmh. adéquate, et ce qui compense en fait les vieux réseaux abîmés. D'accord, ça veut dire que les vieux réseaux abîmés pourront être touchés, mais les nouveaux vont les compenser et vont Oui, même les les remplacer, supplanter, j'entends. les supplanter, voilà. C'est d'accord. Ah ben ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais et ça, tout le monde en est capable, tu vois, quelque part, c'est l'idée. Vraiment, Ouais. une Mmh. plasticité, neuronale, je vois, oui. En D'accord. gros, tout ce que préconise le système, regarder votre télévision en étant complètement inconscient, tout ça, c'est à l'encontre de tout ça. Mmh. C'est vraiment aller vraiment plus dans des exercices de création, dans dans le fait de aussi s'occuper de soi, se respecter, dans cette, bienveillance, bien sûr, oui. Mmh mh. D'accord. Bah, ça, c'est Oui, intéressant. et tu pourrais même visualiser, j'entends, tu vois, on fait des exercices, musculaires, mais tu pourrais aussi faire des exercices, en visualisant que tu crées des nouvelles connexions neuronales Mmh mh. tous les jours, Tout à fait. et tu les crées, quoi. Oui, puisque de base, on est créateur. C'est juste avoir la conscience et la connaissance de ce qui est en cours. Oui,
Oui. Pour développer nos facultés d'adaptation aussi, c'est ça? Parce que je vois vraiment Intéressant. que des nouveaux neurones peuvent se créer, quoi. Ils ne sont pas figés dans. On peut Mais créer des nouveaux, quoi. tout à fait, tout à fait. Bien, c'est intéressant tout ça. Ouais, parce que ça va dans le processus en fait de renouvellement, aussi de réparation, régénération. Régénération, Voilà, exactement. c'est qu'avant, on n'avait pas forcément des énergies à notre disposition qui étaient favorables, donc ben, on faisait comme on pouvait, hein. On stagnait. Et voilà. Donc on évoluait, mais plus difficilement peut-être, ou plus lentement. Et là, du coup, il y a vraiment comme cette possibilité qui s'offre à nous dorénavant, quoi. Oui, c'est D'accord. ça. Hmm. J'ai le petit reptilien qui dit oui, c'est ça que vous deviez pas savoir. J'allais revenir sur lui, tu Il est vois, ça revenu, tombe lui, bien. Je l'avais pas parce oublié, lui. que, euh, parce que C'est là, ça qu'on ne devait pas savoir. ce que Ok. j'apprends aussi, c'est pas des nouveaux réseaux qu'on crée, c'est carrément des nouveaux neurones, quoi. Mais bien sûr. On peut créer des neurones qui étaient pas là. Et C'est pas. on peut créer des neurones indétectables aussi. Mm. Non, mais c'est une façon de parler, mais pas que. De toute Pas façon, que. c'est comme si les nouveaux Neurones, neurones ou tout ce qui oui. sera nouveau à partir d'un certain moment, ça sera plus corrompu par Ils par le n'auront plus accès, système tu veux parce dire. que ouais, ça sera dans la vibration, ça sera plus possible. Hmm. Mhm. Dans la vibration même indépendante du neurone ou d'un organe, tu vois, c'est un peu l'idée, ça sera plus possible. Oui, c'est comme une nouvelle matrice qui se met au-dessus de l'ancienne. C'est ça, exactement. Ouais. Mm, Oui, Pour la supplanter aussi. c'est mm, mm, ça. c'est ça. Ben, génial. Voyez où ça nous amène. En plus, Marie, tu as choisi vraiment ton décor. Enfin, moi, nous, on le voit, bien sûr, avec comme des jolies formes géométriques. Oui. Ok, bien, bien, bien. Et toujours, ne lâchons pas le petit reptilien. Voyons s'il y a d'autres choses qui le cacheraient, qu'on pourrait lui soutirer. Moi, il me supplie de le laisser sortir. Là, il fait toc-toc sur la vitre. Là. Toc-toc, laisse-moi sortir. Mhm. D'accord. Il me donne pas vraiment d'informations, là. En tout cas, ce que je ressens, c'est que par rapport à tout à l'heure, là, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Alors, ça doit être Oui. ma partie subtile qui a dû faire le job parce qu'il y a eu de l'information, mais je me sens Mhm. plus atteignable en tout cas par ces systèmes-là. Parfait. Ouais. Donc, il est parti ton reptilien, enfin le petit reptilien chez toi qui était dans ton. Bon, il est prostré, là, dans sa cloche. Là. Il est Ok. en boule, là, oui. Non, parce qu'on n'est pas là pour faire des prisonniers, Non. hein. C'est juste que, bon, bah, c'est comme ça. Il faut aussi qu'à un moment donné, ils assument tous ce qu'ils ont voulu mettre en place. Bien. Alors, il y a donc ce que vous venez de voir, donc ça concerne bien sûr le plan subtil, le plan physique. Est-ce que pour le plan physique, par rapport à ces atteintes, il y a des choses, bon, vous êtes comment dire, des athlètes d'une certaine façon dans la télépathie, mais des personnes lambda qui n'ont pas l'habitude de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait soutenir les corps physiques? Je pense à, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, il y a des compléments alimentaires qui pourraient être utiles ou pas. Regardez.
Après, physiquement, il y a des possibilités de mettre par des formes géométriques aussi pour neutraliser un certain rayonnement. Ça, c'est complètement possible. Moi, j'entends glucose, glucose, glucose. Il faut avoir un dosage suffisant en glucose parce que je vois vraiment que ça va nourrir les neurones du cerveau. D'accord. Et si je vous dis le mot glutathion, regardez comment ça résonne pour vous. Ouais, ça me dit oui. Glutathion, moi, je vois que c'est au niveau moléculaire, il y a une espèce de spécificité qui fait que ça crée comme une pellicule, en fait. C'est comme un matériau qui peut créer une pellicule. C'est ce que je vois. Ça va être comme, oui, un matériau, tu vois, qu'on va utiliser pour construire une maison. Bah, là, c'est un peu la même chose. C'est que cette molécule, en fait, du glutathion a les bases pour pouvoir créer, en tout cas, d'autres synapses, j'entends, tu vois. Renforcer aussi, d'accord. Ok. Renforcer et créer aussi Et d'autres créer. synapses. C'est ce que j'ai. D'accord. Intéressant. Il faut savoir que c'est un super. Il est connu pour être un super antioxydant hein, aussi. Après, ça, c'est quoi je vois vraiment, c'est dans la formule elle-même, la Ok. structure elle-même du glutathion, en fait, c'est vraiment l'organisation aussi. Ça, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, pour l'organisme, oui. D'accord. Ouais, je vois des petites boules un peu orangées comme ça qui circulent, les petits glucations là. Et je les vois, j'entends qu'elles ont un lien avec la mitochondrie, les systèmes énergétiques des cellules. D'accord. D'accord. Ça donne aussi de l'énergie. Donc ça peut être un apport intéressant. Ouais, parce que ça renforce aussi. Il y a certaines bases qui sont renforcées. Et puis, en effet, après, du coup, ça permet un meilleur échange dans la mitochondrie au niveau de l'énergie. Donc, cette mitochondrie, du coup, elle va comme stocker davantage. Et puis, c'est comme une machine à vapeur où dont on mettrait un peu plus de bois, bah, il y a plus de chaleur, tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais, j'entends qu'on le trouve j'entends amidon. Je vois les amidons, l'amidon. Je vois tournesol, des choses comme ça qui fournissent. Il faudrait vérifier ça. Mais... Qui permettent au corps en tout cas d'en produire parce que c'est un acide aminé, je crois. C'est comme si l'amidon se décomposait en glutathion. Il y a une D'accord. transformation. On peut Ça, c'est trouver. possible. Je sais pas, il faudrait vérifier. Mais c'est intéressant parce que ce que j'en sais, c'est que moi j'avais reçu cette information il y a quelques années, que ça pouvait être un complément intéressant avec ce qui se passait. Et notamment, on s'est rendu compte qu'avec les fameuses pic-pic, là, qui ont, ça, il était nécessaire vraiment pour renforcer l'organisme d'en prendre parce que il y avait Oui. un renforcement du système immunitaire aussi. Bon, ça, ça Je me vois revient. ce qui est céréalier, je vois du blé, des choses comme ça, oui. D'accord. Ouais, ce que je vois aussi, c'est que dans la structure même, si on ne peut pas prendre de glutathion physiquement, on peut l'absorber de façon éthérique. Ah, d'accord. C'est ce que je vois aussi parce que Vibratoire. ouais, complètement. Parce que par exemple, on peut pas en prendre, on peut plus en produire parce que pour un tas de raisons, je sais pas trop. Eh bien, on peut l'utiliser vibratoirement dans le codage en fait même du mot glutathion. C'est comme si il y avait un certain code qui agissait sur la structure Exact. elle-même en fait. Intéressant. Oui, tout à fait. Je rejoins Valérie. Il y a une certaine géométrie à ce
Il y a une géométrie de ces molécules-là. Mm. Et tu peux les créer, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'entends le dodécaèdre, en fait. Je sais pas trop ce que c'est. D'accord. Mais C'est un des solides de Platon, c'est une forme géométrique, je sais plus laquelle. C'est un... il y a, je sais pas si j'en ai un à portée de main, mais non, peu importe, on regardera. Base 12, j'entends base Mhm. 12. ouais, donc c'est compréhensible quelque part que ce soit ça, ouais. Ah, d'accord, donc ça fait partie de... Ça, c'est intéressant de, de voir que c'est une base qui va soutenir, en fait. Mm. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est base plus complexe, en fait, d'architecture plus élaborée, complexe, Mhm. plus il y a de la complexité, plus, on va dire, c'est fort en énergie ou en... C'est ça. C'est bien une base 12, hein. Ok. C'est bien Ah ouais. une figure géométrique avec 12 faces. Voilà, c'est ce que je voyais. Moi, je voyais une étoile à 12 branches, mais plate, quoi. D'accord, Comme d'accord. une tarte à 12 morceaux. D'accord. C'est parlant, ça, oui. Ouais. Oui, vous voyez ça. Bien. Ah ben voilà, hein, on est bien dans le défrichage, hein. Donc, avec toutes ces informations réunies, ça donne quand même des choses qui permettent de renforcer, de structurer, de renouveler, de régénérer. C'est intéressant. Oui. On a plein de possibilités en fait, hein, donc quelque D'accord. part tout va bien. Bien sûr, tout va Ouais. bien. Ouais, on Mais peut créer les molécules, on peut créer, Mm. on peut tout créer en fait à partir de rien. on est des apprentis créateurs aussi, Mm. quelque part. Mm. On découvre aussi d'autres facettes de la création. C'est ça qui est... Ouais, Et c'est c'est infini. Mm. les alchimistes. Hein. Bien, bien, bien. Alors maintenant, Valérie, comment tu te sens? Très bien. Je me sens bien. J'ai recommencé à vibrer là, tu sais, un petit peu. Oui, D'accord. je te Et vois, Valérie, t'es toute lumineuse. ouais, je me sens bien là. Mm. Bien. Marie, as-tu relâché le reptilien, le mini reptilien? Il est parti ou pas? Il obéit, Oui. il obéit Il obéit à qui? À toi? à moi. Ouais. Ok. Bien, écoute, ça tombe bien comme ça, il récupère aussi plein d'informations qui peuvent peut-être... Je le voyais plus, mais quand t'as dit le reptilien, pouf, je l'ai vu, il est toujours dans sa cloche là. Il est Ok, couché. il fait dodo. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres... laissez-vous simplement porter maintenant. Peut-être on va aborder un autre sujet. Mm. Parce que cela fait plusieurs jours que j'entends parler de Terre, bon, Terre plate, Terre qui est plus grande que ce qu'on pense. Alors j'aimerais, j'entends parler aussi de, comment on appelle, ceinture de glace qui entourerait les continents qu'on connaît. Alors j'aimerais que vous alliez faire une petite investigation, une petite exploration sur cette planète Terre qui est la vôtre, qui est la nôtre. Et à la lumière de ces mots, apportez votre éclairage. Par rapport à la Terre, ce que je vois, c'est comme si plusieurs terres, il y avait comme un dégradé, tu vois, de terre, de la D'accord. même terre, mais sur différentes dimensions, différents plans. Ce qui peut être très multiple parce que c'est comme s'il y avait des plans qui se divisaient en sous-plans S'imbrique. et ça, tout s'imbrique. Et en fait, en fonction du plan où tu vas la regarder, tu vas la voir différemment aussi.
D'accord. C'est comme si ça crée des différents plans d'existence, en fait. Et à partir du moment où tu vas mettre, c'est en plus ce que j'ai comme information, à partir du moment où tu vas mettre ton regard dessus, c'est comme si encore ça allait modifier, tu vois. Parce que tu es l'observateur et que l'observateur a la possibilité de modifier Ouais, ce ouais, qu'il regarde. ouais. Ok. Oh, c'est En intéressant. fait, ouais, parce que en fait, tu atteins un certain champ quantique et à partir Mhm. du moment où tu intègres ce champ quantique, tu as toutes les possibilités, comme si tu as toutes les possibilités qui se dessinent. Mhm. Tu vois, c'est un peu D'accord. l'idée. Sauf que ça, c'est des possibilités et ensuite, ça va se focuser en en une seule possibilité et c'est à travers hem, le filtre de chacun que ça va pouvoir se définir. Tu vois, c'est un peu Mhm. l'idée. C'est-à-dire que pour la voir réellement telle qu'elle est, il faudrait être complètement et Mm. totalement et absolument neutre. C'est-à-dire que oui, l'observation peut être reliée à des champs, à des égrégores ou à des croyances ou à des. Oui, 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 complètement. À notre Mhm. histoire, à notre vécu, à nos mémoires, à plein de choses, oui, oui, oui. Et puis aussi avec, à part la volonté de ceux qui maintiennent cette matrice, de mettre un petit peu le bazar, quoi. Il y en a qui croient ça, il y en a qui croient ça, il y en a qui Ouais, croient ça. et puis j'allais aller aussi sur ce chemin, c'est-à-dire que collectivement, Mhm. il y a comme une définition qui se fait parce que nous, on est comme dans un programme matriciel qui fait que Mhm. ça définit aussi la forme quelque part. Et à partir du moment où on quitte ce programme matriciel qui définit la forme, ce qui est c'est un programme c'est-à-dire qu'on voit tous la même chose, matériellement, on va dire ça comme ça. D'accord, ce qui est. Heu, D'accord. à partir du moment où on quitte ce Mhm. programme, on va voir les choses, encore, complètement différemment, quoi. Hmm. C'est intéressant. Donc, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Non, 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 il y a pas En de réalité, les réalités fluctuent oui. et les. D'accord. Ah, intéressant. Hmm. Marie, tu es en voyage? Oui, oui, je regarde un peu partout là et j'entends que la Terre, ben, c'est comme les êtres humains, elle est dissociée aussi en fait. Elle se, elle se voit physique comme nous, on se voit physique. Mhm. Mais à la base, c'est pas ça la réalité. C'est comme si, c'est une conscience qui se projette dans la matière, qui se croit matière. D'accord. Parce que je vois vraiment en fait une image, comme si la Terre, enfin là ce que je vois c'est comme si elle était coupée en deux quoi. Et donc je vois, sur la tranche, ben, si je regarde, je vois côté matière et puis de l'autre côté c'est immatériel. Mhm. Et elle vit la même difficulté que nous sur le plan de la conscience. C'est comme si elle avait du mal aussi à se voir autrement que matière. Mhm. Sur un certain plan? Sur un plan, bah, c'est comme si c'était un piège de conscience, quoi. On est piégé dans cette conscience matière. On a l'impression que c'est la seule, réalité, Mhm. le côté tangible. Et alors, elle doit aussi se reconnecter à sa partie, non matérielle, à son âme ou à sa conscience. Tu veux dire que là, ce n'est pas le cas? Non, pas Mhm. encore.
elle fait le même process que les humains. Parce que si elle était dans sa supraconscience complètement, bah, elle serait plus matière, de toute façon. Ok. Alors, comment est-ce qu'elle se voit, elle? Parce que là, on a parlé de la vision des humains. Est-ce que vous pouvez aller voir de quelle façon elle se voit? Qu'elle vous transmette un petit peu ses visions d'elle-même? Après, moi, ce que j'avais aussi tout à l'heure, c'est comme si, en fait, il y avait c'est pas un problème, hein, il y avait une identification. C'est-à-dire, Oui. Mhm. Du coup, une identification, on croit qu'on est le corps, on croit qu'on est Oui. limité, en fait. Mais petit à petit, ça commence à... La conscience commence à prendre conscience d'elle-même. Elle a pris conscience d'elle-même sur le plan physique. Donc là, c'est pour ça que maintenant, elle commence à s'expanser sur d'autres plans aussi. Cette Oui, oui. conscience même. Mhm. D'accord. Donc, Oui. mais en effet, quand Marie dit qu'elle a le même processus que nous, c'est vraiment ça. Et en même temps, c'est normal parce que nous faisons comme le chaînon, tu vois, entre ces différents plans aussi. D'accord. C'est-à-dire que ça passe par nous, en gros. Le pont, c'est comme Ouais, un c'est pont. ça. S'il n'y Mm. avait pas d'humains sur Terre, s'il n'y avait pas d'être humain ou de vie, en tout cas, sur Terre, elle n'aurait pas cette possibilité-là. Parce D'accord. que c'est comme si nous, on faisait le lien, tu vois, entre l'univers et la Terre aussi. Mhm. Tout à fait. Donc C'est après, intéressant. pour répondre à ton autre question, à savoir comment elle se voit, bah, ça répond aussi un peu en partie, Ben oui. oui, bien sûr. Mm. Oui, elle se croit être une planète, hein. Elle croit être que ça, quoi. Et c'est comme si cette vision d'elle-même, est apparue comme en même temps que les humains se sont crus humains, quoi. Mhm. C'est comme si tout était venu en même temps, je vois. D'accord. Comme si tout s'était formé en même temps. Il fallait construire des humains, mais il fallait aussi un environnement qui se croit être l'environnement. Là, tu es sur le plan de la conscience, là. Ouais, Ah, il fallait tout créer. Il fallait créer un soleil qui se pense être un soleil, qui pense avoir un environnement avec des étoiles, tout ça. Il fallait que tout ça se tienne, soit cohérent. ah. Mhm. Ouais, parce qu'il y a une perception individuelle qui doit se faire absolument dans le Mhm. chemin de la conscience. Et à partir du moment où ce processus se fait, après, il y a euh, la suite, en fait, c'est vraiment de se savoir faire partie de ce tout comme un organe dans le corps, en fait, et qu'il Mhm. y a une interrelation. euh, une coexistence aussi avec les autres planètes, avec le Soleil, avec tout ça qu'en fait Bien aussi. sûr, bien sûr. Et si on observe tout ça avec une perspective très, très élargie, on peut retrouver dans le corps humain tout l'univers, tout cet Mm, univers. mm. Oui, et j'entends, c'est vraiment un processus de descente de la conscience au niveau général, parce Tout que à fait. quand la conscience se différencie, elle commence à se voir, elle est plus unifiée, quoi. Et donc, elle se voit de plus en plus séparée. Elle commence à se personnifier, à devenir un sujet, à devenir quelque chose d'individualisé. Alors puis au plus bas, ça devient de la matière. Mhm. La Ouais, parce que conscience devient matérielle.
Ouais, c'est. Puis il lui faut en fait vraiment cette individualité, cette Pour, personnification bien sûr, pour pouvoir se rendre compte, pour avoir le retour en fait sur elle-même. Mm. Sinon, voilà, elle peut pas l'avoir. ben voilà, Mhm. d'accord. Donc la Terre est en train de vivre un processus similaire aux Oui, humains oui. pour mieux se découvrir, pour mieux se connaître en fait, tout simplement, pour Mhm. savoir qui elle est. Ouais, par contre, dans sa structure même, je sens qu'elle porte des fréquences qui sont nobles, en tout cas, Mhm, par rapport peut-être à certains êtres humains qui se font plus chevaucher par des entités ou voilà. C'est pas le Euh, cas. ouais, après elle, il y a quand même une certaine sagesse, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Mhm. Du coup, il y a des fréquences qui sont plus nobles et quelque part, il y a un savoir aussi qui est acquis aussi de cette histoire depuis son origine, en tout cas. Mhm. Mais par contre, il y a vraiment une sensation de je sais pas où je vais, quoi. Tu vois, c'est un peu Ah l'idée. oui? Ouais. Je sais pas où je vais, je sais pas comment, mais quelque part, c'est pas important aussi. C'est le processus. Ouais. C'est un processus, d'accord. Mhm. Bon, très intéressant tout ça. Oui, elle commence en fait seulement à, j'entends, là, elle se voyait un peu comme seule. Et elle commence à comprendre qu'elle fait partie d'un système avec d'autres planètes autour d'elle, Mhm. déjà, qu'elle commence à faire partie d'un système solaire, qu'elle n'était pas encore, elle était même coupée de cette idée. Il y avait aussi comme peut-être une forme Oui, d'isolement d'isolement artificiel, oui. artificiel qu'elle a accepté certainement de vivre en tant qu'expérience aussi. Là, Hein. c'est quand elle était chevauchée, quoi, comme Mhm. les êtres humains. C'est la Là, même chose alors. oui, Ok. alors, elle était coupée de la sensation d'être connectée à ses frères et C'est sœurs. ce que tu as vu aussi au tout début quand on a commencé à parler de la planète, comme coupée. Oui, oui, elle était coupée. Parce Mhm. qu'il faut qu'elle vive cette individualité, en fait, hein. Tout simplement, D'accord. comme nous, les humains, on est Mm. coupé des autres, on se sent séparé des autres pour pouvoir. On est déjà séparés des Ouais. humains, on est séparés aussi de nos frères galactiques. En fait, tout ça se tient parce que, Oui. en fait, ce que j'entends, parce que j'ai beaucoup d'infos qui viennent vite là, Allez. euh, une conscience ne peut vivre, donc la conscience humaine ne peut vivre que dans un environnement qui est à l'égale conscience de lui-même. Mhm. Donc la planète sur laquelle une conscience vit, cette planète est en résonance à le même niveau de conscience. Si à un moment donné ta conscience n'est plus en adéquation avec l'environnement qui t'héberge, bah tu vas finir par le quitter. Ou Mhm. bien ça va se séparer parce qu'il n'y a plus de correspondance vibratoire. Mhm. Et c'est comme si donc la planète Terre avait donc pu accueillir sur elle-même des gens séparés de leur conscience parce qu'elle-même était séparée de sa conscience. D'où l'idée du pont tout à l'heure Oui, dont il était question. voilà, oui, oui. Et donc plus il y a des êtres humains qui se reconnectent à une conscience plus élevée, Mhm. supérieure, ben, elle-même aussi, elle change. Ben alors, est-ce que c'est les êtres humains, leur Mm. évolution qui l'a fait évoluer ou inversement? Enfin, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Enfin, bon, Oui, c'est ça, c'est un Ouais. peu tout en exactement. même temps, quoi. Ouais, c'est un peu dans Ça les va deux ensemble. sens. Ouais. Oui. Il n'y en a pas un qui est avant l'autre au final. C'est En fait, je vois, c'est comme des ouais. vases communicantes, en gros, c'est un peu Mm. l'idée. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage d'êtres humains qui prennent conscience, donc elle intègre ça, et après, elle fait, quoi, c'est comme si elle transmettait aux autres êtres humains ce changement vibratoire.
C'est intéressant ça. Oui, oui, bien sûr. Et en même temps, c'est aussi dans son processus la volonté de se reconnecter à ces parties. Bah, en fait, elle y est connectée en réalité, Ouais, mais c'est qu'elle en a pas conscience. elle a Donc, oublié. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, du coup, ça crée vraiment comme des vases communicantes. Il y a c'est comme des vagues. Hop, il y en a une Oui. qui emmène Mm. et puis hop, l'autre qui ramène. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, c'est Oui, un peu parce la que même ce chose. qu'elle vit, tout à l'heure, on voyait, tu vois, les pylônes électriques qui agissent sur le cerveau des êtres humains. Oui. Mhm. Mais elle, il y a aussi un système électrique qui agissait sur sa conscience. C'est la même Mhm. chose, quoi. Ben, tu as parlé de deux. Ah, c'est marrant parce que tu as parlé aussi de deux. Comme s'il y avait deux terres, tu sais, comme notre cerveau est divisé en deux parties aussi. Si tu regardes, il y a deux lobes, un lobe droit, Oui, un lobe gauche. Et ça me renvoie à encore un sujet que je voulais évoquer. Le Euh, cerveau, de toute façon, il va muter. voilà, C'est parce autre que chose. cerveau droit, cerveau gauche, c'est polarité aussi. Mm, oui, il y a les hémisphères sud, hémisphère nord, hémisphère gauche, hémisphère droit. Mhm. Il va muter le cerveau. mm, mm. D'accord? On Je vois peut qu'il y a, développer? il y a une transformation en fait du système cérébral dans un Mm, premier temps et du cerveau lui-même dans sa matérialisation. oui, Hmm. Mm. oui, c'est comme si elle allait plus avoir deux hémisphères. Je vois au centre du cerveau, il y a une boule qui fait la jonction entre les deux hémisphères, le pont là. Mhm. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin il y a cette zone. Et c'est comme si elle allait prendre de l'ampleur, cette zone-là. Et donc il y aurait plus qu'un. Le cerveau va faire un seul bloc. D'accord. Si je te dis brocard ou quelque chose comme ça, non, ça, Non, ça ne me non, dit c'est pas pas ça. ça. C'est médula, médula. Médula. Ok. D'accord. Et donc, il n'y aura plus qu'un cerveau unifié au final. Oui, oui, On va vers un cerveau unifié. oui. Mhm. D'accord, ça c'est Ouais, intéressant. il y a vraiment une transformation du réseau, quoi, Oui, tout sera du mélangé, réseau, quoi. et puis, c'est-à-dire qu'on sera en capacité comme de parler deux langues en même temps, tu vois, c'est un peu l'idée. Ou Et de comprendre, de les de faire comprendre aussi. une tâche Mhm. mathématique d'un côté, en même temps, hein, Oui. Oui, simultanément, et puis oui. faire autre chose aussi en même temps. Tu vois, Mhm. il y aura plus ce compartiment. C'est ça, Ouais, donc, l'air de Broca, ouais. tu disais, bah, tu vois, Oui. elle était à gauche, mais moi, je la vois, elle sera plus nulle part, en fait. Mm, mm, mm. C'est comme si chaque neurone possédait en lui-même toutes les capacités ou toutes les aires, tout est concentré en un point. Et donc chaque point, ah ouais, ah bah voilà, donc ça devient quantique. Un Un cerveau cerveau, quantique alors. cerveau quantique, oui. Oh, Ce qui était intéressant. localisé dans des aires spécifiques, c'est comme si toutes ces aires spécifiques pouvaient être dans un neurone. Et alors, comme il Mhm. y a des milliards de neurones dans le cerveau, c'est comme si on avait des mini-cerveaux dans chaque neurone. Oui, c'est ça Ah bah, je te dis l'idée. pas. Alors, tu vois, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on en revient finalement au système des neurones qui était tout à l'heure, qu'on a évoqué au Et début. alors, j'entends, donc, comme ça va prendre beaucoup d'énergie, en fait, ce fonctionnement-là, d'où les glucations, les glucoses, il faut en absorber beaucoup parce que ça sera très, ça va consommer beaucoup d'énergie, ce C'est système. justement, voilà, c'est pour ça, justement, c'est intéressant de voir au niveau du côté pratique, hein, de ce dont on a besoin, ce dont a besoin le corps. Alors, bien sûr, chacun doit écouter son propre corps, mais il y a quand même des points communs pour tous, on va dire, des Mm. éléments communs pour tous. Oui, oui, oui. Ouais, et j'entends même qu'il y aura certaines dégénérescences du cerveau qui n'existeront plus parce que Bah, dis donc, quand tu avais par exemple, la maladie j'y d'Alzheimer, je pense. vois, Mm. c'était des dégénérescences. Donc, comme on avait on avait un cerveau avec des zones,
Quand une zone était touchée, elle était touchée, donc on ne pouvait plus la Elle était récupérer. isolée, ouais, c'est ça. Mais comme ici, il y aura de tout dans tout, Et un renouvellement continu, si en fait. si tu as une zone qui est touchée, c'est pas grave parce que tu as un autre cerveau dans un autre neurone, quoi. Donc ça prend le relais, il y aura plus de maladies dégénératives du cerveau, je vois. C'est déjà quelque Puis chose d'important. Puis en Waouh. plus, le cerveau, dans son fonctionnement, ça sera différent aussi parce que moi, ce que je peux observer, c'est que il y aura déjà au niveau timing, ça va fuser parce que ça fuse assez rapidement. Et il y aura la possibilité d'effectuer plusieurs tâches simultanément, ça aussi. Et puis, j'avais un autre truc que j'ai oublié entre-temps. Bon, c'est pas grave. Ça En tout reviendra de cas, toute ouais, façon. ouais. C'est très, très fibreux, en tout cas. C'était dans les possibilités de proposer, enfin, qui sont possibles avec ces nouvelles Oui, c'est configurations. dans la captation en fait des informations. Je pensais à la télépathie, tu vois, justement. Il y aura plus de réflexion. Ça sera de l'instantané. Oui, tout est instantané. Voilà. Ok. Instantané. Alors, ce que j'aimerais, est-ce qu'il y a déjà des humains qui possèdent un tel cerveau? Physiquement, non, mais éthériquement, oui. Il est déjà... Parce que D'accord. Il se puisqu'on est manifeste dans des... D'accord. on est en train d'en parler, On a bien fait? il est déjà là. D'accord. Ouais. Ah. Il y a juste la manifestation qui doit se faire, mais éthériquement, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà, on va dire, équipées, entre guillemets. Prête à l'accueillir, on va Ouais. l'intégrer, on va Ouais. dire. Ouais. D'accord. Complètement, ouais. D'accord, ça c'est intéressant. Alors, ce qui, ça me renvoie à une autre question, tant pis, hein, les filles, il fallait pas parler de tout ça. Ceux qui se dirigent vers le métaverse, donc le cerveau, ce type de cerveau-là, je sais pas comment poser la question, mais voyez, quelqu'un qui va être un petit peu lobotomisé, son cerveau, il va pas avoir cette... comment ça se passe là, justement? Je vois que les gens qui sont dans le métaverse, c'est un cerveau externe qui les pilote. Ah, Ils sont ça c'est bien aussi. connectés D'accord, ben oui, ben à oui. des êtres qui ont un cerveau bien développé aussi, mais qui c'est pas leur propre cerveau qui les pilote, c'est un autre. D'accord. Alors, du coup, leurs neurones ne se développent pas? Ou comment ça se passe à ce niveau-là? C'est de façon totalement différente. Ouais, le D'accord. développement sera plus adapté pour les tâches, en fait, qui sont requises pour ces êtres qui sont à piloter, en fait. Oui, tout j'entends simplement. arc réflexe. Ce sont des êtres enfin, ils réfléchissent pas forcément, ils exécutent, Ils obéissent. ils sont dans les réflexes. D'accord. Ça veut dire que ça les coupe de leur capacité de réflexion, tout simplement. Comme si le fait de ne pas faire fonctionner le cerveau, les neurones, ça les endort. Ils sont complètement endormis. Bah déjà, la capacité de réflexion, c'est quelque chose qui nous coupe quelque part de notre divin, on va dire ça comme ça, de nos possibilités. Mais là, ça sera carrément dans l'autre sens. En effet, ça les coupe de la réflexion. Donc, ils seront là juste, je vais dire un peu des amis, tu vois, c'est un peu l'idée. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont être dans une exécution totale, quoi. Oui, c'est des marionnettes. Voilà, c'est un peu l'idée. Il y a des fils comme ça. Il y aura un cerveau général qui pourra piloter plusieurs centaines d'êtres comme ça dans le métaverse, là. Et eux, ils seront simplement comme des nerfs qui font le mouvement. D'accord. Mais c'est pas eux qui l'initient. Ouais. D'accord. Et en plus, ils seront vraiment là complètement coupés de leur propre conscience, tu vois, c'est un peu l'idée.
Mhm. dans le sens où ils pourront plus avoir de retour de conscience ni d'information, c'est-à-dire qu'ils prendront même plus conscience de leur existence en tant qu'individualité. D'accord. Exactement, Ils font oui, partie de la tout à ruche fait. après. Oui, Ouais, ils n'ont complètement, oui. ils n'ont plus une conscience individuelle Mm. qui leur appartient. Je vois vraiment un cerveau extérieur à eux, qui n'est pas eux, mais qui les utilise comme des organes ou des membres. Mhm, mhm. D'accord. Donc ça, c'est l'homme qui décide, enfin qui choisit d'une certaine façon cette expérience-là, l'humain de la Il sixième prête, race. il prête Ouais, son corps à une autre d'accord. conscience. Ok. Alors que l'humain qui évolue donc va vers cette unification, donc ce cerveau Oui. unifié. Oui, Mm. oui. D'accord. Et donc, ce qui était important aussi, je reviens sur l'information que vous avez donnée, le fait que on en parle, le fait que vous le voyez et qu'on en prenne conscience, c'est comme si il est en train de, ça se met en place déjà dans l'éther, quoi. Oui, Ça, c'est Oui. intéressant aussi. Oui, parce qu'il y a des reconnexions, hein, tout simplement, qui Tout se font. simplement. Ouais. Ok. Parce que la conscience a fait déjà un certain retour quoi, sur elle-même. Donc, il y a un moment, elle continue son process, hein, tout simplement. Mhm. D'accord. Est-ce que, concernant cette partie-là, sur le cerveau, il y a d'autres choses, d'autres informations importantes qui viennent spontanément? Moi, ce que j'ai, c'est que en termes de travail sur la conscience, c'est comme s'il y allait y avoir aussi un bond vraiment dans l'étude de cette conscience et D'accord. dans l'information en fait qui sera diffusée aussi. Il y aura comme un espèce de bond aussi parce que les cerveaux vont s'adapter à cette nouvelle conscience, donc à une nouvelle réalité. Mhm. Et du coup, c'est comme si le discours qui est actuellement très limité, allait aller vers autre chose aussi. Ouais. Bon, ça va faire du bien. Oui, Marie? est-ce que je vois ce cerveau hyper fibreux, là, très développé. Je vois que c'est pas que dans le cerveau aussi. Je vois aussi toutes les ramifications nerveuses du corps. Mhm. Elles seront plus sensitives aussi. C'est comme si des neurones, on allait en avoir aussi dans les mains. Enfin, c'est bizarre à dire, mais Non, non, pas du tout. c'est comme si le cerveau, enfin, tel que je le vois là, structuré, il n'était pas seulement dans la tête, quoi. Bien sûr. Il est, c'est comme si tout le corps physique. Tout le corps est en Oui, mesure de penser et d'avoir oui, une conscience. En fait, chaque élément nous oui, composant qui nous compose, tout simplement. Mais oui, oui, ça c'est un concept qui que les Chinois justement dans les théories, même en Inde aussi, hein, ils ont déjà mis cela en évidence, hein, que chaque cellule est en mesure d'avoir. Et du coup, je vois des corps même physiques quasi immortels parce qu'à la limite, Ben voilà, si on te coupe la tête, ben ça c'est pas repousse. grave parce que On va pas faire l'essai quand ton, même, hein. ton cerveau, enfin, il est aussi dans tes mains, donc tu pourrais, enfin, tu vois, Je vois. c'est ça l'idée. Ouais, Mm. c'est un peu ça, quoi. Ça, c'est intéressant aussi, mais bien bon, comme dit, C'est vrai. on va pas se prêter au jeu là, en tout Non, cas pas pour le non. moment. Mais je comprends ce que tu veux dire. Par contre, est-ce que vous pouvez regarder, jeter un coup d'œil au niveau avec ce nouveau cerveau, hein, on parle du nouveau cerveau, le cerveau unifié, on va dire. Mhm. Le mental, qu'advient-il de lui? Comment ça se passe? Il n'y en a plus besoin. Moi, Non, il y je en a vois, c'est plus. qu'il y a un moment, il n'y en a plus besoin.
plus. C'est pure conscience. Mhm. Il n'y a plus besoin de mental. Non. Parce qu'en fait, le mental aussi, ce qui servait, c'était d'espace de stockage plutôt aussi. Quelque part, et d'analytique, tu vois, quelque chose de très analytique pour pouvoir Mhm. avancer. Mais là, il n'y aura plus besoin de ça, quoi. Oui, c'est vraiment la conscience en fait qui dirige tout cet organe, cette physicalité là, Mhm. pilotée par la conscience. Il y a pas de corps mental, c'est conscience quoi. C'est juste uniquement conscience, d'accord. Ouais, de toute façon, les corps inférieurs seront moins utiles quelque part. Ils seront comme invisibles un peu, c'est un peu l'idée, tu vois. Il y aura moins besoin d'eux. Est-ce que on peut parler de recyclage? Je vois pas forcément un recyclage parce que je vois que les personnes, tant qu'ils seront dans une incarnation, ils auront toujours ces corps, Mhm. mais ils seront comme pas utiles en fait. Tu vois, il y a des choses qu'on garde, des vestiges comme les dents de sagesse, qui sont pas forcément utiles, Oui, mais exact. qu'on conserve. Bah là, ce sera un peu la même chose en fait. Mhm. C'est-à-dire que ce seront des vestiges d'une certaine civilisation, mais qui seront pas forcément utiles. Voilà. D'accord. Mm. Bon. Ça fait partie d'une phase d'évolution en fait encore. Mhm. Ouais. C'est intéressant. Les vestiges. Oui, Mhm. et je vois même que les expériences émotionnelles, tu vois, comme des chocs avant un choc, ça n'atteint plus ce système neuronal en fait. T'as plus les traumatismes alors? Tu Non, veux dire, il y a plus ces impacts de non, violents, souffrants. non. Mhm. D'ailleurs, Ouais, parce que y c'est vraiment aura-t-il encore des chocs émotionnels ou traumatisants? Est-ce qu'on peut parler Non, parce que je vois cet être-là, il était tellement conscient que ça n'existe même pas en fait dans sa façon de penser, dans sa mentalité ou dans ses. Il y C'est a, sa il y a- il y a- préhistoire et encore, ça fait ouais, partie de sa parce que c'est préhistoire. vraiment Mm. relié aussi au système mental aussi, parce que le système mental n'existera plus, donc il y aura plus d'imprime, si tu veux, il y aura plus même de la mémoire. Il y aura plus de la mémoire qui s'imprimera, quoi. On sera dans l'instantanéité et point, c'est C'est tout, quoi. ça, c'est Mhm. ça. D'accord. Bon, c'est c'est intéressant de le concevoir, tout en vivant encore donc avec comme un Mm. manque de mémoire quelque part et bien, on est sur le système qui est en train de s'installer malgré tout. Ouais, là, Très, très bien. si on fait la comparaison entre les deux, on est dans un système très archaïque, hein. Ah, complètement, Ah ben, oui. ce que je suis en train oui, bien sûr. Mais bon, c'est ça aussi faire le pont. Le faire le pont, Mm. c'est avoir la possibilité de voir, les potentiels de ce qui est possible, quoi. Mm, mm. Mmh. Du coup, Bien. après, il y a aussi des changements de forme au niveau de l'humain. C'est ce que je peux observer aussi, en fonction de ces changements aussi. D'accord, OK. Ouais. Tu peux le voir, sous quelle forme le changement, justement? Au niveau de la taille, au niveau de La taille, la forme de la tête aussi. plus grande? Ouais, comme si la tête était un peu plus volumineuse Mmh. aussi. Et puis, ce que je vois, c'est des corps qui sont un peu plus subtils aussi, tu vois, qui sont ouais, Éthéré? plus fins, Mmh. ouais, aussi, ouais, tu vois. D'accord. Oui, je les vois aussi plus. C'est comme ils étaient plus lumineux d'extérieur parce que tout- toutes ces fibres nerveuses, il y en a tellement. C'est comme de la fibre optique, hein. Donc, c'est
ça dégage comme une luminosité. Ouais, parce qu'il y a de l'électricité qui passe à l'intérieur, c'est pour ça. On pourra Oui, comme le voir, le percevoir en tout cas, oui. D'accord. C'est intéressant ça. oui, c'est beaucoup moins opaque comme corps. Mm. C'est presque, c'est très diaphane comme ça. Très. Hmm. C'est le changement d'état. Donc, Mm. bien, bien, bien. En fait, on revient au final sur des de l'électricité qui tout à Mm. l'heure, on est parti de l'électricité, de Mm. ce que tu tenais dans ta main, Marie, pardon. Et cette électricité, on y revient, mais sous une autre forme à la fin de cette exploration. C'est intéressant. Ok, bien. Alors, je pense on va finir sur ce chapitre-là, qui est très très intéressant. Ça nous a amené sur divers plans, sur diverses choses fortes en information. Alors Marie, alors Oui. mais regarde si si tu peux relâcher le reptilien ou si c'est déjà fait, s'il a disparu avec toute cette information. Le Ah, il me petit paraît reptilien. tellement loin, quoi. Non, il n'est plus là, c'est parfait. Je suis là. C'est juste pour ne pas le laisser dans un espace où il n'a pas à être. Il a dégagé. Mhm, oui. Bien. Comment vous sentez-vous toutes les deux? Très bien. Ouais, j'ai de l'électricité dans mes mains. C'est picotement, mais c'est agréable. C'est très D'accord? frais. C'est frais. C'est très frais. Mhm. D'accord. C'est le système neuronal qui... des mini-cerveaux dans Peut-être. les mains. Eh oui, on en parle donc. Ça, c'est intéressant. Ça me renvoie à quelque chose, mais on arrête là, parce que ça me fait repartir sur plein d'autres choses, rebondir sur des gravures égyptiennes qu'on voyait, des dessins où on voyait donc le soleil qui sortait des paumes de main. Oui. C'est aussi... Oui, parce que avec tes mains, donc tu vas pouvoir, si tu touches un objet ou quelqu'un, tu as l'information de tout. Mm. Mhm. Rien qu'en touchant, tu peux tout savoir, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, de quoi est fait cet objet, de tout. Mhm. Ouais, parce qu'en fait, aussi, quelque part, cette électricité, elle est en nous, mais elle est aussi tout autour de nous. Et Oui, c'est ce qui se constitue le tout, en fait. Hein. Le champ quantique, ce qu'on Ouais, appelle c'est le champ ça. quantique Ouais, et c'est le ça. tout. Ok. Donc, tu as toutes les possibilités après. Hein. Ouais. Bah, c'était, en tout cas, on sent bien que l'énergie a complètement changé déjà Mm. par rapport au début où on était très bien, mais là, on est encore mieux, on va dire. Ouais, donc du coup, par rapport à ce changement aussi, j'ai eu l'information qu'il y a certaines personnes qui peuvent ressentir comme des espèces de petits fourmillements dans les membres. Oui. ouais, c'est ce que je suis en train de sentir, Valérie. Ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est des fois, on peut se dire: «Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je vais passer des examens, bah, on va rien trouver». Mais en fait, ça peut être un phénomène, Électrique. complètement ouais, électrique et naturel aussi. Ouais. Mhm. Je peux le ressentir aussi. Donc, pas d'inquiétude, ça fait partie de ce qui se met en place, on va Oui. dire. Des nouvelles choses Ça me donne qui envie de arrivent. faire une expérience comme de vous toucher, je sais pas, avec ce système électrique, voir ce que vous ressentez. Moi, ce que je ressens, tu sais, c'est comme, quand tu es dans un ch tu sais, il y a des appareils électriques où pour faire des expériences où Mhm. tu as les cheveux qui bzzz comme ça là, qui Statique, ouais, électricité voilà, statique. ouais, c'est ça. Toi, tu Bah, ressens ça. ça fait un peu comme ça. Je sens, sur ma peau comme si toute ma peau était, avec de l'électricité statique. Mhm.
Et moi, je ressens comme des vagues. Ça s'est traduit par comme des vagues, mais à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur, ça fait vous Mmh. une vague, et ça part de la droite, ça descend, et après ça, enfin, je sais pas trop ce que ça fait, ça remonte. C'est des vagues en fait. Ce sont des vagues. Hmm. Ouais, c'est super intéressant et en même temps, pour faire passer de l'information, c'est vraiment utile aussi. Du coup, dans la compréhension de l'autre, ça sera optimum aussi. Ça y est, je sens maintenant l'électricité autour. Je la sens qui affleure la peau tout autour du corps en fait. C'est assez rigolo de faire cette expérience-là. Oui, oui, c'est agréable, hein. Ouais, ouais, Ça vibre. En ouais, tout c'est cas, ça ça. vibre. Ouais, ouais, c'est ça. Ça vibre et ça peut faire des picotements, effectivement, comme tu sais, quand tu as du courant électrique, mais en douceur. En douceur, oui. C'est pas Basse quand tu te prends une, intensité. c'est pas quand tu te C'est prends une ça. décharge, Ouais, mais ça peut faire des picotements assez intéressants. ouais. Ça fait un peu. Il y a des systèmes de matelas qui existent déjà actuellement qui sont à base de quoi, d'électricité, mais à basse intensité en fait, Oui. et qui réparent, euh, qui sont là pour réparer quelque Mm, part, mm, tu vois. mm, mm. C'est un peu le même système, mais sauf que ben il n'y a pas besoin d'objets extérieurs. On peut le faire nous-mêmes. Alors, c'est amusant. Moi, je le sens maintenant dans mes pieds et je le transmets à la terre. De toute façon, on est des bons conducteurs, hein. On est super bons conducteurs. Ouais, oui, intéressant. En fait, ouais, j'entends, tu remets des électrons dans le corps. C'est l'inverse des radicaux libres, là, tu vois. Mm. De, le corps qui s'oxyde, donc qui perd des électrons, bah là, tu peux en remettre. Tu peux Ah, mais c'est remettre, ça, c'est ça. régénérer, en fait. Ouais. C'est l'effet régénérant, c'est Mm, ça. mm. Ok, ben merci pour cette expérience. Mhm. Je vais me déconnecter pour voir si vous sentez si je déconnecte. Ouais, c'est vraiment intéressant hein, quand même, hein. Mhm, mhm. Ouais, parce que ça quelque part, ce que je peux constater, c'est que une reliance, en tout cas d'une certaine façon, est vraiment utile aussi. Mhm. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait comme dans un espèce de réseau où ça va circuler très très vite l'information parce que on va pouvoir comme ça se connecter les uns aux autres. Euh, Oui, comme c'est si, électrique, oui. ouais, c'est comme si nous sommes la nouvelle matrice. Chaque individu éveillé, nous Oui. sommes la nouvelle matrice et que l'information va pouvoir transiter d'un bout de la planète à l'autre en une fraction de seconde parce que on est dans ce réseau-là, quoi. Et on se connecte. En gros, c'est un peu l'idée de se connecter les uns aux autres. Ça veut pas dire qu'on perd notre individualité. Ça veut dire qu'on travaille tous ensemble. Voilà, c'est un peu l'idée. Oui, mhm, tout à Tout à fait. fait. Mhm, c'est ça, c'est ça. Et en fait, une fois que quand tu t'es déconnecté, ben moi je ressens toujours la même chose, c'est parce que c'est là et ça continue à vibrer, tout simplement. Oui, parce que C'est tu as ton propre champ électrique. exactement. Mm, mm. Et qui est, voilà, c'est comme si, eh bien, il a une nouvelle capacité ou une nouvelle fréquence. Parce qu'on on a tourné un petit peu le bouton, ben il va rester comme ça. Moi, j'aime bien cette idée. En fait, je le ressens comme ça, Ouais, parce que du coup, sans il y a une certaine syntonie qui sans y s'opère quelque penser. Hein, part je aussi. réfléchis Ouais. pas. C'est juste Mm, le mm, ressenti. Voilà. ouais, ouais. Intéressant. Il y a une certaine syntonie et ça va toujours Hmm, prendre la fréquence la plus haute, tout le temps, dans ce réseau-là. Oui. d'accord.
C'est intéressant ça aussi, ouais. Bien, ça fait en fait, c'est un nouveau réseau? Mmh. Ben, c'est un réseau qui était déjà là, en Ouais, fait, c'est ça. j'entends, Ouais, c'est ça, ouais. c'est quelque chose d'originel. Mmh mh. Tout l'univers fonctionne comme ça. Ouh là, ça pulse là, j'ai le coronal, ça pulse à fond. Ouais, c'est complètement ça, c'est que, on devrait tous fonctionner comme ça. Mmh. C'est bon, c'est que là maintenant l'information est là, Mmh. donc c'est accessible à tous, Ouais, tout simplement. Alors merci, merci à vous 2 merci à Mmh. toi, d'avoir merci à Marie aussi. Merci à vous Mmh. 2. mmh et il est temps maintenant pour vous de revenir chacune chez soi. Alors vous allez vous déconnecter simplement pour retrouver votre propre espace.